Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Bubble sur Auto. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser des states. Je vais vous expliquer ce qu'est un state et comment les utiliser par différents cas d'utilisation. Déjà un state, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un élément qui va vous permettre de stocker une variable de façon temporaire. Donc au lieu de vouloir stocker une valeur par exemple dans la base de données où on va devoir écrire dans la base de données, ce qui va demander quand même des ressources, là on va vouloir juste stocker une valeur qui est temporaire et en fait on va la stocker directement dans le front. Donc ça évitera justement ce travail de lecture et d'écriture dans la base de données. Et donc les states, on va pouvoir les stocker directement sur le front, sur tous les éléments que vous trouverez dans Bubble. Donc là, dans la liste d'éléments que vous pouvez avoir à gauche, sur tous les éléments, vous pouvez avoir un state. Donc par exemple, je peux prendre un groupe. Dans le petit i qui est en haut de votre fenêtre d'édition, là il y a Custom State et vous pouvez en ajouter. Donc vous pouvez créer des states autant que vous voulez sur tous les éléments. Donc vous ajoutez juste un nom et le type que vous voulez. Donc ça peut être un texte, un nombre, ça peut être un booléen ou ça peut même être des éléments complexes comme je vais pouvoir montrer par la suite. Donc ces states, vous les mettez sur tous les éléments que vous voulez, que ce soit un bouton, un groupe ou la page. Des fois c'est même plus intéressant de les mettre sur la page directement, donc ça sera accessible par tous les éléments après. Ou par exemple dans un reusable element, ce qu'on va voir par la suite avec le pop-up login. Dans un reusable element, mettre le state directement sur le reusable element et pas un élément à l'intérieur du reusable element, mais sur lui-même pour pouvoir y accéder depuis la page. Donc on verra ça avec le sign-up après. Je vous ai fait une petite interface pour vous montrer ça. Donc d'abord, un premier cas d'utilisation, c'est par exemple quand vous avez différentes étapes. Par exemple ici j'ai pris les étapes de validation d'un panier et d'une commande. Donc quand vous avez différentes étapes, en cliquant sur un bouton, vous pourrez avoir la possibilité de changer l'interface. Donc par exemple en cliquant sur suivant, je vais faire afficher mon interface suivante. En recliquant sur suivant, je vais faire changer, évoluer mon interface. Donc ça me permet avec une valeur inscrite sur mon front de la faire évoluer et de faire évoluer mon front en lui-même en même temps. Et donc ça c'est beaucoup plus rapide que si je stockais une valeur dans la base de données ou devoir la lire pour ensuite faire évoluer mon interface. Donc ça c'est un premier cas d'utilisation. Donc comment on met ça en place finalement? Donc j'ai mon premier groupe qui est tout le temps là, donc avec mes étapes. Ce que j'ai fait c'est que du coup sur ma page principale, j'ai créé un state. Donc sur ma page state, j'ai créé un state qui s'appelle step. Donc step 1, step 2, step 3 en fonction des étapes de validation, qui est de type nombre et sa valeur par défaut je lui ai mis 1. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que ma page va être ouverte ou même rafraîchie, mon state va être égal à 1. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle session, et quand je rafraîchis ma page aussi, la valeur revient à 1. Si elle était en base de données, elle restera à la valeur à laquelle on l'a laissée dernièrement. Donc là, je le mets à 1, et quand je vais cliquer sur suivant, je vais le faire évoluer ce state pour faire afficher mes interfaces. Donc par exemple, quand je vais mettre mon state à 2, je vais mettre ce groupe-là visible. Donc si je regarde sur mon groupe, j'ai mis un conditional. Dans l'apparence, je l'ai mis pas visible. Et j'ai mis un conditional. Si l'étape est égale à 2, alors je le rends visible. Donc comme ceci. Et comment je fais évoluer mon state? En cliquant sur suivant. Donc quand je vais cliquer sur suivant, hop, Start Edit Workflow, là j'ai mon bouton suivant et cliquer. Je fais une action, donc l'action en fait c'est, quand vous cliquez ici, Element Action, Set State, et donc Set State, donc je vais vouloir faire évoluer quel état. Donc c'est l'état de mon élément state, donc c'est ma page, l'état il se trouve sur ma page, donc state. Le custom state c'est step, j'en ai qu'un, je peux en créer d'autres si je veux. Et la valeur que je vais y mettre, en fait ça va être la valeur courante plus 1. C'est-à-dire que quand ça va être à 1, ben je vais prendre 1 et je vais mettre plus 1, ça va faire l'étape 2. Si c'est déjà à 2, si je suis à l'étape 2, je vais vouloir aller à l'étape 3, etc., etc. Et si je clique sur le bouton précédent,
je vais faire l'inverse, je vais mettre -1, comme ceci. Donc rien qu'avec ce petit state et en le faisant évoluer juste avec 2 workflows, je peux avoir différentes interfaces qui vont s'afficher les unes après les autres, sans, en allant vite, sans écrire dans la base de données. Voilà. Donc de la même manière, je fais évoluer, en fait, si vous avez vu mon design, donc par exemple, pour ce petit icône, à la base, c'est un rond de couleur orange. Lorsque l'étape va être supérieure à 1, je vais le mettre en checké. Par exemple, pour le deuxième, si c'est à 2, je le mets en orange, et si c'est plus que 2, je le mets en checké, etc., etc. De toute façon, vous pouvez regarder tous ces éléments sur le back-office qui vous est partagé. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier exemple, hein, on va avoir des étapes, des différentes étapes qu'on fait évoluer, par exemple pour la commande. Une autre fonctionnalité, ça va être par exemple, ici je vais avoir un repeating group d'images ou d'éléments. Ici c'est une liste de galeries type galerie image list. Donc c'est une liste de ça que j'avais déjà créée, donc qui contient une image, un titre, une position de l'image et une description de l'image. Et tous ces éléments, je vais vouloir les éditer. Donc en fait dans mon repeating group, donc là j'ai le repeating group qui va lister tous mes éléments, et dans un élément, je vais vouloir ajouter mon interface d'édition directement, avoir une interface qui évolue. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc là j'ai mes différentes images avec mon titre, ma position, ma description. Lorsque je clique sur éditer, là j'ai des inputs maintenant et je peux faire évoluer ma position. Par exemple, je clique sur 5 et je peux mettre sauvegarder et ma photo se retrouve en 5e position. Donc grâce au state, on peut afficher ou non l'interface d'édition. Donc en fait il suffit donc dans le groupe principal, dans le repeating group, dedans, donc sur l'élément, là donc sur le groupe image, moi j'ai créé un state qui est tout simplement un booléen qui va dire en fait si je suis en édition ou non. Donc à la base il n'est pas en édition, donc lorsqu'il n'est pas en édition, j'ai fait en sorte de ne pas avoir l'interface d'édition. Donc ce groupe là, en fait tous mes inputs d'édition, je les ai mis dans un seul même groupe. Et en fait ce groupe là, je le mets qu'il n'est pas visible et je le mets collapse. Je sais pas si vous avez vu. Hop, je le mets qu'il n'est pas visible et je le mets collapse quand il n'est pas visible. Donc ça veut dire fermé quoi. Enfin. Et si le state du groupe image edit est à yes, alors je le mets visible. Et à l'inverse, je mets celui-là non visible. Donc juste le groupe qui permet d'afficher les informations sans les éditer. Et pareil pour l'image, là j'ai un picture uploader, je le mets visible seulement si j'ai mis éditer l'image. Donc si j'ai changé l'état. Et finalement je change l'état encore une fois avec le bouton. Le changement d'état se fait forcément dans le workflow. Là où le stockage se fait sur le front, il faut changer l'état dans un workflow quand même. Donc là en cliquant sur le bouton éditer l'image, Start Edit Workflow. Donc il y a souvent, lorsque c'est un booléen comme ceci, un premier bouton lorsqu'il est à yes. Donc, par exemple, d'ailleurs je ne l'avais pas mis, is yes. Donc si l'état est à yes, enfin ou plutôt si l'état est à no, on va commencer par la base, parce que par défaut il est à no. Donc si l'état est à no, qu'est-ce que je fais? Je change l'état et je le mets à yes, tout simplement. Et de ce fait, vu que l'état a changé, ça va apparaître et ça va disparaître. Et j'ai mis une condition également sur le bouton. Lorsque c'est à yes, ce que je fais, c'est que je change le texte du bouton et je le change de couleur. Et donc lorsque c'est à yes, donc quand il y a écrit sauvegarder, lorsque c'est à yes, c'est à ce moment-là que je vais faire ma modification dans la base de données pour changer la description, l'ID, l'image, et je vais changer l'état pour le remettre à no, ensuite le rebasculer dans le cas où je veux pas éditer. Et on reset les inputs pour être sûr. Voilà. Donc, si je teste, voilà. Donc là je vais sur mon deuxième onglet, et voilà, là je peux éditer, donc ça m'ouvre bien l'interface de gestion, je peux cliquer pour changer l'image,
Je peux en éditer d'autres en même temps. Et j'ai fait une petite croix qui va me permettre également de changer mon state, de le remettre à no si finalement je veux plus l'éditer. Donc ça c'est un autre cas d'utilisation. Je vais vous en montrer un autre sur le pop-up login, donc sur le reusable login. Donc c'est ça qui est intéressant aussi à savoir, c'est que ça marche avec les reusable elements. Depuis la page, vous pouvez avoir accès au state d'un reusable element. Donc par exemple ici j'ai le pop-up sign up login, voilà, qui est un pop-up, voilà, comme ceci. Et donc ici je sais pas s'il y a le state directement. Non voilà, ici il n'y a pas le state. En fait là les states sont modifiables dans l'élément. Donc si je vais dans l'élément, en fait comment fonctionne ce pop-up d'inscription et de connexion directement dans Bubble, c'est celui qui est préinstallé dans Bubble, même si vous pouvez le changer. En fait, ce qui se passe, c'est il y a un state sur l'élément principal, qui est mode, qui est de type texte, et il n'y a pas de default value. Bon, ça c'est pas forcément une erreur, mais c'est une façon de faire. En fait, il est empty du coup, à la base il est empty, et en fait c'est ce groupe là, donc c'est groupe inscription. Quand on regarde le groupe inscription, dans les conditions, il est visible lorsque le mode est empty, donc c'est ce qui est actuellement, enfin quand il s'ouvre la première fois il est empty, donc quand il est empty ou quand le mode is sign up, donc ça c'est du texte, sign up je peux le changer, sign up 2 si je veux. Si il est sign up, alors il est visible. Et si c'est login, alors il n'est pas visible. Donc c'est un peu ici en fait où on a la définition de notre state, c'est finalement dans les conditions, quelle valeur on va utiliser. Donc là si c'est sign up il est visible, si c'est login il n'est pas visible. Et pour le groupe login c'est l'inverse. Si je prends le groupe login, voilà, ils ont juste inversé les deux checks. Donc s'il est empty ou sign up il n'est pas visible, donc le groupe connexion. Et si c'est login il est visible. Donc c'est comme ça que fonctionnent les states sur le reusable login. Donc là en l'occurrence il y a un troisième groupe, c'est le reset password, bon, c'est un pop-up. Mais on aurait pu imaginer que ce reset password soit un autre groupe comme connexion et inscription et qui soit visible seulement si je mets par exemple l'état reset pwd par exemple. Et donc ce state que on a mis, enfin qui est mis par défaut ici, mode, ce state là je peux y avoir accès sur ma page. Par exemple si là j'étais sur ma page state, lorsque par exemple j'ai deux boutons sur ma page, j'ai connexion et inscription, comme ceci, en fait je vais pouvoir ouvrir le pop-up en lui donnant l'état dans lequel je veux être. Donc par exemple en cliquant sur connexion, hop, bouton connexion is clicked, donc c'est celui-là, je show le pop-up et je lui mets l'état. Donc là on voit bien que je prends l'élément sign up, le custom state mode, et là en cliquant sur connexion, je veux apparaître sur login, donc je mets l'état login, et si je clique sur inscription, là je mets l'état sign up. Je pourrais ne rien mettre comme on a vu, la condition permet s'il n'y a rien d'ouvrir directement inscription, mais là je le mets comme ça c'est plus clair. Et donc on peut essayer. Voilà. Si je vais sur l'interface, voilà. Donc si je clique sur inscription, j'arrive sur inscription et je peux voir en inspectant le pop-up que le mode est bien à sign up. Et si je clique sur connexion, là je suis bien sur l'onglet de connexion et l'état est bien login. Voilà. Voilà. Donc ça c'était le troisième exemple si je pouvais. Et le quatrième exemple, donc en fait ça va être d'utiliser les states. Donc ils sont un peu plus performants que ce qu'on pourrait penser. Ils ne servent pas juste à inscrire un booléen ou un texte ou un nombre. On peut carrément inscrire des objets et carrément une liste d'objets dans les states. Donc là c'est un peu ce que je vais vous montrer. C'est par exemple ici j'ai une liste, donc c'est la même liste que j'avais ici. Donc c'est une liste d'éléments dans la base de données, donc c'est galerie image liste.
C'est une liste, et en fait, quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir les mettre dans une liste, dans une autre liste. Donc je vais pouvoir les sélectionner en quelque sorte, si je veux. Et donc comment j'ai fait ça? Donc dans le dernier groupe, voilà. Donc tout d'abord j'ai un premier repeating group qui est de la liste, donc j'ai repris la même liste que le repeating group d'en haut, hein. Donc c'est une liste de galerie image list. D'abord j'ai ajouté un state au repeating group, donc à tout le repeating group, j'ai créé un state qui est de liste galerie image list et qui est une liste aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un state qui est une liste de ce type-là, de galerie image list. En fait, mon but c'est que quand je vais cliquer sur l'image, je vais ajouter cette image-là, cet élément-là, à la liste dans le state. Et en fait, tout simplement, ce repeating group-là, qui est ce que je voudrais sélectionner, ce que j'ai sélectionné, c'est tout simplement repeating group image select, donc c'est ce repeating group-là, repeating group image select, et c'est l'état de ce groupe-là, enfin c'est list image. Donc c'est bien le state list image de repeating group image select. Donc lorsque je vais cliquer finalement sur une image, qu'est-ce qui va se passer? J'ai deux workflows disponibles, c'est soit l'image est déjà dans la liste d'images, soit l'image n'y est pas. Donc première condition, lorsque je clique sur l'image et que dans la liste, donc dans l'état, hein, dans le state, la liste state que j'ai créée, ça contient l'image courante, parents group. Si elle la contient, enfin d'ailleurs ce sera plutôt, on va commencer par l'inverse, si ça ne la contient pas, doesn't contain, si elle ne contient pas l'image, alors je l'ajoute. Et je l'ajoute tout simplement donc en prenant le custom state list image du repeating group image select, et je rajoute tout simplement donc à cette liste d'images, je lui rajoute donc en plus item l'élément courant sur lequel je viens de cliquer, donc parent group galerie image list. Donc c'est un peu tordu, mais c'est logique en soi. En cliquant sur un élément, je l'ajoute au state qui est une liste de ce même élément, et donc je peux ajouter comme ça une sélection d'éléments dans une liste, voilà, tout simplement. Puis après potentiellement la sauvegarder ce state en fait, parce que c'est un state hein, finalement. Donc ça évite par exemple, voilà, typiquement ici de les sauvegarder dans la base de données et de faire ensuite une copie ou des choses comme ça qui sont assez complexes en termes de ressources aussi. Donc voilà différents use cases des states. Il y en a plein d'autres, après c'est à vous d'imaginer. On peut aussi, par exemple, dans une autre vidéo, j'ai parlé des paramètres qu'on peut passer à une URL. On peut par exemple envoyer en paramètre un objet, et lorsque la page se charge, mettre directement l'objet dans un state ou des fonctionnalités comme ceci. Voilà, donc c'est ouvert. J'espère que ce tuto vous aura plu, et à une prochaine sur Auto.